travail, un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand ça arrive, les toutes premières secondes sont décisives. Savoir exactement quoi faire, comment réagir, eh bien ça peut littéralement tout changer. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors, imaginez la scène. Un accident vient de se produire. La panique monte. Quel est le tout premier réflexe? On pourrait penser à plein de choses, mais le premier geste n'est pas forcément le bon. Une mauvaise décision et c'est un temps précieux qui s'envole. Alors c'est quoi la première action qui peut vraiment faire la différence? Tout commence par ça, l'alerte. Avant même de penser à faire un premier soin, il y a l'alerte. C'est le coup de pistolet qui lance toute la course du sauvetage. C'est tellement fondamental qu'on a tendance à l'oublier ou à le sous-estimer. Et ça, cette phrase, elle résume tout. Ce qui compte, ce n'est pas juste de passer un coup de fil, c'est comment on le passe. Un message qui est clair, qui est précis et qui arrive à la bonne personne, c'est ça qui permet au secours d'arriver vite et surtout avec le bon matériel et la bonne équipe. Il ne faut jamais l'oublier, qu'on soit secouriste aguerri ou simple témoin, la personne qui donne l'alerte a une responsabilité énorme. C'est elle qui appuie sur le bouton de démarrage de toute la machine des secours. Sans elle, rien ne se passe. Bon, alors concrètement, on fait quoi? Le premier réflexe, ce n'est pas forcément de se jeter sur son portable pour appeler le 15 ou le 18, non. Dans la plupart des entreprises, il y a une procédure interne, et croyez-moi, elle n'est pas là pour faire joli. Une bonne organisation, ça répond à des questions simples. Qui est le contact prioritaire? Qui va accueillir les secours à l'entrée? Qui s'occupe de sécuriser la zone? Toutes ces consignes, elles sont souvent affichées, et c'est la feuille de route à suivre pour ne pas perdre une seule seconde. Regardez cette liste, elle est très parlante. Sur un grand site, un entrepôt, une usine, appeler un numéro interne, c'est souvent beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que le PC sécurité ou l'infirmière, eux, ils connaissent le site par cœur. Ils peuvent intervenir directement ou guider les secours externes bien plus efficacement que n'importe qui. Bien entendu, l'alerte interne ne remplace pas les secours publics. C'est souvent une étape préalable. Il faut donc savoir quand et comment les contacter. Passons en revue les numéros que tout le monde devrait connaître par cœur. Le 15, c'est le numéro de la régulation médicale. Au bout du fil, ce n'est pas juste un opérateur, c'est un médecin qui va évaluer la situation. C'est lui qui va envoyer les moyens les plus adaptés. Une ambulance, une équipe du SMUR, bref, pour tout ce qui est problème de santé grave, c'est l'interlocuteur numéro 1. Le 18, on pense tout de suite au feu, mais leur champ d'action est bien plus vaste. Accident de la route, secours à personne, inondation, risques chimiques. En fait, les pompiers, ce sont un peu les couteaux suisses du secours. Ils ont les armes et le matériel pour faire face à des tas de situations critiques. Le 112, lui, c'est le numéro universel. L'avantage énorme, c'est qu'il est facile à retenir et qu'il marche dans toute l'Union européenne. En fait, il redirige simplement votre appel vers le bon service d'urgence où que vous soyez. C'est le numéro à avoir en tête quand on voyage. Et puis, il y a le 114, un numéro crucial pour l'accessibilité. Il permet aux personnes sourdes ou malentendantes, ou à toute personne qui ne peut pas parler, de donner l'alerte par écrit, via un SMS ou une application. C'est la garantie que personne n'est laissé de côté. Alors, la grande question, 15 ou 18. La distinction est super importante. Pour faire simple, le SAMU, le 15, apporte une réponse médicale. Ce sont des médecins. Les pompiers, le 18, apportent une réponse de secours technique et de sauvetage. Évidemment, ils bossent main dans la main, mais choisir le bon numéro dès le départ, ça fait gagner un temps fou. L'appel est passé. On pourrait souffler et se dire « c'est bon, mission accomplie ». Mais pas tout à fait. Maintenant, le défi, c'est de s'assurer que les secours arrivent jusqu'à la victime le plus vite possible, sans se perdre dans les couloirs ou se retrouver bloqué devant une barrière fermée. Chacune de ces étapes est vitale. Il faut désigner quelqu'un pour attendre les secours à l'entrée, avoir un plan sous la main, ouvrir tous les accès. Ce sont des petites actions toutes simples, mais qui, mises bout à bout, font gagner des minutes qui peuvent sauver une vie. Et en urgence, chaque minute compte. Cet exemple illustre parfaitement une procédure qui fonctionne. L'agent, il ne fait pas couvrir la barrière. Il devient le guide, le point de contact, la source d'infos pour les secours. C'est un rôle actif et c'est absolument essentiel. Au-delà des gens et des procédures, il y a le matériel. Un environnement de travail bien préparé, c'est aussi un environnement bien équipé. L'employeur a d'ailleurs l'obligation de mettre à disposition des outils qui peuvent faire toute la différence en attendant l'arrivée des secours. Une trousse de secours, un défibrillateur, une infirmerie, tout ce matériel n'est pas là pour faire de la figuration. Il doit être facile d'accès, bien signalé, en parfait état de marche et surtout, son emplacement doit être connu de tout le monde. On va faire un petit zoom sur le DAE, le défibrillateur automatisé externe. Cet appareil est une petite merveille de technologie. Il est conçu pour que n'importe qui, vraiment n'importe qui, même sans formation, puisse s'en servir. Il donne des instructions vocales très claires et il peut littéralement redémarrer un cœur. Savoir où il se trouve, c'est détenir une chance de sauver une vie. Cet exemple est très concret. Ça ne suffit pas de savoir qu'il y a une trousse de secours quelque part dans l'entreprise. Non. Il faut savoir qu'elle est exactement à l'entrée de l'atelier, que le DAE est précisément à côté du PC sécurité.
C'est cette précision qui fait toute la différence quand chaque seconde est comptée. On termine avec cette question toute simple mais fondamentale. Si un accident se produisait là, maintenant, sur votre lieu de travail, sauriez-vous quel numéro interne composer? Sauriez-vous où se trouve le défibrillateur le plus proche? Si la réponse est un « je crois que » ou un « pas sûr », alors la mission du jour est toute trouvée. Trouvez cette info. Ça pourrait un jour sauver la vie d'un collègue.